Bonjour messieurs. Bonjour. Manu, bonjour. Pablo, bonjour. On est à 4 encablures du dénouement de cette saison. Tout reste encore possible mathématiquement. On fait plein de calculs. On voit que tout reste encore possible. C'est étonnant pour un promu, puisque depuis plusieurs années, on est habitué à ce que ce ne soit pas le cas. Comment on fait pour garder toujours cet espoir de maintien? On s'accroche pas au classement, on s'accroche au jeu que vous produisez, on s'accroche aux possibilités qui nous restent. Non, À tous les deux, c'est l'avantage ici dans la façon qu'on travaille. On prépare la semaine presque identique, chaque semaine un après l'autre. Donc le but c'est toujours analyser l'adversaire, analyser nous-mêmes et de mettre en place quelque chose qui corresponde par rapport à ces deux analyses. Donc ça c'est le travail de nous, le staff. Donc on essaie de donner ces infos aux joueurs. Et les joueurs ils sont là, ils sont professionnels, donc eux aussi, leur cas c'est de travailler chaque semaine pour toujours mieux faire. Ça ne change pas dans une optique travail quotidien, mais je pense que maintenant ça change derrière. Derrière au niveau des trois quarts ou derrière Non, derrière tout ce que le travail qu'on fait physiquement sur le terrain et en vidéo. vous sortez un bloc qui est relativement correct, il aurait pu être pire. Hein. Je veux dire, malgré tout, vous restez dans le cas du maintien. Pour toi, ce maintien-là, à 4 journées de la fin, il se trouvera combien de points? Tu as une idée ou pas du tout? Écoutez, nous on est à un certain point derrière l'avant-dernier. Donc, c'est important pour nous de faire ce que nous on a besoin de faire, pas compter ce qu'ils font les autres. Donc, notre objectif, il nous reste 4 matchs, c'est de gagner 4 matchs. Comme ça, on est sûr de pouvoir donner le plus de nous-mêmes. Et après le reste, le calcul, on vous laisse le faire. Au niveau de l'adversaire, c'est Colomiers. Colomiers, c'est une valeur sûre de la Pro D2 depuis des lustres. Toi, c'est ton ancien club. Comment tu l'as vécu cette période de préparation et comment tu vois ce match-là? Moi, je l'ai vécu comme une semaine, comme une autre. C'est une semaine d'entraînement comme l'a dit Manu, on prépare les matchs les uns après les autres. Là, c'est Colomiers, j'ai été avocat médical là-bas, donc pour moi, c'est un peu pas, je dirais pas un retour à la maison parce que j'ai pas fait une saison complète, mais c'est sympa de retourner là-bas. Et jouer, donc oui, c'est une valeur sûre de la Pro D2, cette équipe. Je crois que c'est la première défense et une top 3 dans les attaques. Quand elle joue à son niveau, c'est une très bonne équipe et ça sera à nous de les stabiliser et de les envoyer un peu dans le jeu. Est-ce que quand on rencontre une équipe dans laquelle on a déjà évolué, c'est un avantage parce que tu connais tes adversaires, mais eux te connaissent aussi. Donc eux connaissent qu'un joueur, toi tu connais pratiquement tous les autres. Hein. Est-ce que c'est un avantage ou pas du tout? On va avoir les cartes à les interprétation? Les cartes peuvent être rabattues parce que le projet de jeu il peut changer. Après, oui, je connais des mecs là-bas, je connais quelques recrues qui sont allés. Non, toutes les cartes sont rabattues. C'est pas parce que je connais l'année dernière comment ils ont fait une combinaison qu'ils l'appellent comme ça cette année. Donc ça change aussi. Tout peut changer. Je connais du coup bien les qualités de certains mecs. Qu'est-ce que ça fait d'aller rencontrer une équipe qui est justement dans le top 3? Est-ce qu'on se prépare de la même manière? Alors, on va dire oui, ça se prépare de la même manière. Mais est-ce qu'on se méfie davantage de dire on va prendre notre poussée, ça va être difficile, il vaut mieux encore mieux se préparer? Ou est-ce qu'on se dit, c'est une équipe comme une autre, on peut gagner aussi? Tant que le match est la 80e est pacifié, on ne connaît pas le résultat. Donc, nous, on se prépare comme tous les matchs, toutes les semaines, et on va y aller avec le plus d'envie possible. Et là, on peut faire le meilleur match possible. On ne se dit pas, on va prendre le numéro rouge, c'est parce que c'est le deuxième du championnat. Sinon, on pourrait être horrible. Manu m'a vu plaisir de se déplacer chez le leader Van. C'est un changement dans l'effectif assez important. Il semble cibler des rencontres plus que d'autres. Hein. Vous, depuis le début, vous affirmez au sport que vous allez jouer partout. La gagne. Est-ce que c'est toujours votre choix de dire on va jouer partout pour gagner? Je viens de le dire, en plus, il nous reste 4 matchs. On est dernier du championnat, donc on a besoin de revenir avec le plus de points possible. Donc, l'objectif, c'est toujours de gagner.
Il reste encore 4 rencontres à discuter. Par rapport au maintien, c'est priorité de gagner à la maison, mais il vous faudra malgré tout, quoi qu'il arrive, une victoire à l'extérieur. Ça va nous aider beaucoup si on gagne à C'est l'extérieur. quasi obligatoire aujourd'hui. Tout à fait. Donc il reste Colomiers et il reste Biarritz. Un sport particulier, non, tu viens de le répéter, non, vous jouez partout pareil, même si ça sera plus compliqué à Colomiers, non, pas forcément. Bien sûr, c'est une très belle équipe et comme dit Pablo, c'est la meilleure équipe défensivement. Donc on sait que ça va être compliqué à combler. Donc on a mis en place une stratégie justement pour essayer de trouver des solutions là-dessus. Après, on fait ça chaque semaine, comme j'ai dit au début. Donc, et notre objectif, c'est toujours de gagner. Même si on sait ça va être compliqué, on est parti à Vannes, on a fait plutôt une bonne performance, malgré quelques changements aussi. On est obligé de faire quelques changements ce week-end parce que ça fait plusieurs semaines où on a plusieurs blessés aussi. Donc, on fait avec le groupe qu'on a actuellement, mais on prépare les matchs toujours pour gagner. Si tu avais à présenter cette équipe de Colomiers, tu dirais quoi de cette équipe-là? C'est quoi une force, c'est quoi une faible? Et déjà, c'est leur défense. Donc, ils sont premiers au niveau de points contre. Ils sont premiers au niveau des essais encaissés contre essais encaissés. Donc, défensivement, c'est une très belle équipe. Donc, ils ont des avants qui sont très mobiles. C'est pour ça aussi, le ligne défensive est très bien aussi. Au niveau des joueurs éventuellement que vous pouviez récupérer ou que vous ne pouvez pas récupérer, vous en êtes toujours dans la même situation, c'est-à-dire que la semaine dernière, il y avait beaucoup d'absents. Est-ce que ce sera encore le cas cette semaine? Vous avez préparé une semaine avec beaucoup de personnes à l'infirmerie. Voilà, on prépare une saison avec un groupe, donc les jeunes comme les plus vieux aussi. Donc, en ce moment, on a pas mal de vieux qui sont blessés par là, donc qui ne sont pas dans le groupe. Donc, ça donne l'opportunité pour les jeunes de se montrer aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Surtout à ce moment de la saison où on a besoin de trouver des joueurs excités aux entraînements. Donc, quand on a des jeunes qui jouent, ça amène ça de suite. Et ça, c'est un positif pour le groupe. Alors, on voit depuis le début de la saison, vous n'avez gagné qu'une victoire à l'extérieur. C'est les seuls 4 points que vous avez eus, c'était à Mont-de-Marsan. Vous étiez, avant, il y avait plusieurs équipes qui étaient derrière vous en termes du rendement à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une équipe, c'est Béziers qui est derrière vous. Comment tu l'expliques? Alors, à domicile, vous avez évolué, vous avez des performances qui sont un peu plus supérieures à ce que vous aviez en début de saison. Quelle est la différence entre les matchs à domicile et à l'extérieur? Qu'est-ce qui vous manque à l'extérieur que vous avez forcément à domicile puisque vous avez de meilleurs résultats? Nos supporters, nos familles. Ça aide beaucoup. Il y avait une recherche qui était faite sur ça aussi. Et même le côté arbitrage, il change par rapport à ça aussi. Donc, ça fait une partie quand on joue à la maison. Donc, on est mieux à la maison que l'extérieur. Il y a une personne qui vient avec, il y a une certaine préparation qui vient avec également. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça qui changent. Alors, dans le rugby moderne maintenant, on essaie de se préparer le mieux possible à l'extérieur, comme à la maison, mais on sait que psychologiquement, c'est pas tout en écran. Aux mêmes questions, quand tu joues à l'extérieur, quand tu joues à domicile, il y a des choses qui changent, une motivation différente. Tu rentres sur le terrain plus motivé à domicile parce que tu es poussé, tu décuples tes forces parce qu'il y a du public derrière tout de suite. On se sent poussé, forcément. On a des supporters qui sont toujours présents, que ce soit à domicile ou même à l'extérieur. On les allait faire des déplacements. On a même retrouvé des supporters à Vannes. Donc, c'est quand même toujours bien de rentrer sur le terrain, sachant qu'il y a du monde derrière. Donc, à domicile, oui, il y a ça. Mais à l'extérieur, c'est une motivation, on va dire, qui est plus personnelle ou collective. C'est quelque chose, c'est un peu une histoire d'homme. À l'extérieur, c'est entre nous, c'est le groupe et on a envie de se souvenir qu'on a gagné à l'extérieur. Même si cette saison, voilà, c'est comme ça, on le sait, mais comme a dit Manu, on se prépare de la même manière pour à l'extérieur ou à domicile, on essaie. On a l'habitude d'entendre que les maintiens, surtout à domicile, les ambitions à l'extérieur. Aujourd'hui, à Carcassonne, bon, vous avez perdu au domicile, mais pas trop gagné à l'extérieur, est-ce que ça ne va pas être l'inverse de cette année? Je pense que ce que tu as dit, c'est une question. Ouais. Je pense que ce que tu as dit, c'est vrai.
c'est vrai ce que tu dis et je pense que c'est la réalité pour beaucoup de choses, mais pour nous, le maintien, il va aller se chercher à l'extérieur et à domicile. On est dans une situation où on commence à avoir le couteau sous la gorge et c'est à nous de répondre présent et sur tous les matchs, on n'a plus le choix. Pablo, tu es polyvalent, tu es un joueur qui peut s'adapter, qui peut jouer partout derrière, arrière, ailier, centre, même cette saison. Est-ce que dans ta carrière, tu as un poste que tu préfères? Alors, on en avait parlé dernièrement, tu m'avais dit que c'est le poste de centre, par exemple, c'est un poste qui était un peu nouveau pour toi dans l'année dernière. Aujourd'hui, on te voit revenir à une aile. Qu'est-ce que ça te fait? Ça veut dire que tu es meilleur à l'aile qu'au centre ou qu'on te juge meilleur à l'aile qu'au centre? Bon, on peut me juger, après, moi, mon ressenti, c'est que je me sens bien partout quand je suis sur le terrain. Je dirais plus que je suis un centre parce que depuis que du coup, j'ai été changé de poste quand j'avais 18 ans, je joue au centre, donc statistiquement j'ai plus de matchs au centre qu'à l'aile, mais entre l'aile et au centre, ça me permet d'apprendre quand je suis à l'aile pour les besoins de mes ailiers quand je suis au centre. Donc je sais que quand je suis à l'aile, je demande des choses à mes centres. Et du coup, ça m'apprend aussi un peu sur le poste de centre et je sais que j'ai cette polyvalence aussi où on peut me mettre à l'arrière ou quoi. Je m'adapte et j'essaie de prendre le plus de repères possible à l'entraînement la semaine pour essayer de faire le moins d'erreurs possible au match. Après, je suis pas un arrière, je suis pas un vrai arrière, c'est pour mon deuxième match professionnel à l'arrière, mais je donnerai tout pour faire le meilleur match possible. Aujourd'hui, on demande de plus en plus de polyvalence aux joueurs de rugby. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est bien d'avoir de la polyvalence quand on est passé de l'autre côté, qu'on est entraîneur ou Alors, il y manager? a certains postes comme neuf où c'est assez spécifique. Donc, si on a quelqu'un comme Tané qui peut dépanner un peu à l'aile, tant mieux aussi. Parce que souvent derrière, on a besoin de plus de polyvalence parce que, surtout sur le banc, on fait des bancs 6-2 ou même 7-1. Donc, on a besoin toujours d'avoir plus de polyvalence derrière que surtout devant. Mais quand on joue beaucoup au rugby, on a l'habitude de basculer d'un poste à l'autre. En tout cas, l'avantage de Pablo, c'est qu'il a beaucoup de très bonne qualité. Donc, on peut l'utiliser au centre, comme à l'aile, comme en 15. Donc, on essaie de chercher les qualités d'un joueur, de pouvoir adapter par rapport à nos besoins aussi, de temps en temps. Est-ce qu'il n'y a pas des postes, alors toujours sur le même thème, est-ce qu'il n'y a pas des postes qui demandent des spécificités tellement importantes qu'on ne peut pas jouer ailleurs? Pas que justement. Il y a talonneur parce qu'il y a le rôle de l'ancien touché après pilier. Alors, on parle aussi de pression dans les matchs de rugby. On dit que l'équipe qui joue à domicile a plus de pression que l'équipe qui se déplace. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Si on regarde Colomiers, ils ont déjà perdu 3 fois à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas une équipe qui est imprenable à domicile. Alors, comment tu le vois? Déjà au niveau pression, quand on regarde tous les matchs de cette année en Pro 2, si je ne me trompe pas, je pense qu'il n'y a que 20 qui a gagné tous les matchs à la maison. La compétition au niveau Pro 2 est tellement bon que n'importe quelle équipe peut gagner partout. Ça, c'est grâce aux qualités des joueurs que maintenant on commence à atterrir dans la Pro 2. Avant, c'était pas trop comme ça, je pense, même en top 14, top 16 à l'époque, il y a longtemps que je jouais moi. C'était beaucoup plus compliqué de gagner à l'extérieur. Je trouve que maintenant, ça s'équilibre de plus en plus, surtout avec les équipes en haut de tableau. Vous êtes très fixé sur le fait de jouer à la maison et à l'extérieur? Non, non, pas forcément. Ben, on voit quand même que par rapport au résultat, c'est vrai qu'il est plus compliqué de gagner à l'extérieur qu'à domicile. Donc, Franck Carcat a gagné qu'à Mont-de-Marsan. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres clubs qui sont capables de gagner partout, notamment dans le top 6. On voit des Vannes qui sont capables de gagner partout, des Cévennes qui peuvent gagner, qui peuvent gagner partout. Il faut prendre des choses en plus on descend, Il faut prendre des choses en contexte aussi. Donc Vannes, c'est une équipe qui vient de descendre en 14. Donc, les qualités de joueurs globales qu'ils ont dans les groupes, peut-être grâce au budget, ça compte aussi. On est une équipe qui vient de monter de National 1, donc forcément, on ne va pas avoir la même qualité de joueurs sur la globalité de notre groupe par rapport à une Vannes. Donc, forcément,
et on a besoin de faire tourner un groupe tout au long de la saison. Donc, on peut faire gagner nos matchs à la maison, mais chercher une performance à l'extérieur, comme vous l'avez dit. C'est un peu le jeu qu'on met en place quand on est dans une équipe en bas de tableau. Comme j'ai dit encore une fois, on prépare chaque match pour gagner, soit à la maison, soit à l'extérieur. Sinon, tu travailles dans une semaine, Travailler une semaine sur deux. et ça c'est important. C'est impossible. Alors, justement, par rapport à ce que vous dites, vous préparez tous les matchs de la même manière, sauf qu'il y a plus de résultats à domicile qu'à l'extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué de gagner qu'à l'extérieur, même quand on prépare les matchs. Je dis pas le contraire, c'est plus compliqué, oui, peut-être. Mais nous, dans notre façon de travailler, on On prépare prépare la même chose de la à même l'équipe manière. en début de semaine. Bon, on va jouer à l'extérieur, on va pas gagner. Donc, cette semaine, on va travailler différemment. Pas du tout. Notre travail, c'est d'être rigoureux dans notre façon de faire, être rigoureux dans la façon qu'on demande de jouer de travail aussi. Et pour ne pas s'exposer à une mentalité du perdant. On parlait tout à l'heure des supporters et des déplacements. Là. Cette année, les Hérétiques ont fait tous les déplacements pour venir vous soutenir. Et on voulait vous faire passer un message qu'on sera toujours avec vous jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Non, mais on sait qu'ils seront avec nous jusqu'au dernier match, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. On sait qu'ils seront avec nous, peut-être même demain à Colomiers, que ce soit le dernier match à Biarritz, et encore plus quand on va recevoir Béziers et Brive. Donc on est très fiers d'eux. On sait qu'on les a derrière nous et on va tout faire pour les rendre fiers de nous. Merci, messieurs.